Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. D'être encore devant ta face, pour pouvoir t'adorer. Beaucoup se sont levés mais n'ont pas eu cette grâce, Seigneur. Nous te disons merci, car tu es le puissant Dieu pour nous. Tu es le Dieu qui est je suis, le même hier, aujourd'hui et qui sera éternel. Tu es le puissant Dieu, le grand je suis. Alléluia, Alléluia. Tu es le puissant Dieu, le grand je suis. Alléluia. Celui qui sera notre paraclet, celui qui sera notre guide. Il est un Dieu de gloire, un Dieu qui n'a pas changé. Quelle qu'en soit ta situation, il est avec toi. Esprit de Dieu, viens.
es déjà là ce matin. Merci parce que ta main est en train de nous toucher ce matin, Seigneur. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Je vois ta main. Je veux que ta main me touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Elle touche ma vie. Elle touche ma vie. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Crois en sa main. Sa main nous touche. Son onction est là. Ta main me touche. Je me sens bien quand ta main me touche. J'adore quand ta main me touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ton onction est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main, ta puissance est là. Elle veut toucher quelqu'un ici. Si tu crois en sa parole, elle va te toucher. Sa puissance, proclame sa puissance. Sa main me touche. Sa main, ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Puissance, sa puissance est là. Elle veut délivrer les captifs. Si tu crois en sa parole, elle n'a jamais menti. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Très heureux de te rencontrer encore sur notre chaîne YouTube. J'ai la pleine conviction que le cœur que tu as pour pouvoir nous entendre, pour pouvoir suivre le message avec nous, est un cœur béni. Prions ensemble l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons au plus haut des cieux. Papa, accepte nos remerciements au nom de Jésus. Ce matin, omnipotent, omniscient, nous nous inclinons devant ta face pour pouvoir recevoir la manne céleste de toi. Tel que tu avais fait dans le temps passé, continue avec nous au nom de Jésus. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous avons la pleine conviction que ce matin, tu es au milieu de nous et tu nous parles et tu as quelque chose à nous dire. Tu as quelque chose à faire en nous et tu as quelque chose à faire par nous aussi pour d'autres personnes. Béni soit ton Saint-Nom. Sois béni, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, avant d'aller dans le message proprement dit, je voudrais bénir l'Éternel
pour la grâce qu'il t'a donnée. Le jeudi passé, ensemble nous avons célébré l'ascension de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la montée réelle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'assomption, c'est la montée de Jésus-Christ, l'ascension. Béni soit le nom de l'Éternel qui a dit et qui l'a réalisé. Après avoir ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, quelques jours après, 40 jours juste après, il a ramené au ciel. Et Jésus est monté au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède en faveur de tous ceux-là qui sont ses enfants. Je glorifie l'Éternel parce que tu es enfant de Dieu. Raison pour laquelle tu as un temps pour pouvoir suivre le message avec nous. Ce matin, la puissance de Dieu est avec toi. Et tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, notre thème, depuis quelque temps, garde ton cœur en ces derniers temps. Alors, on a déjà commencé par l'introduction du cœur. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la nature d'un cœur éloigné de Dieu. Ma question est de savoir, est-ce que ton cœur s'est rapproché déjà de ton Seigneur? Est-ce que ton cœur est ouvert pour pouvoir accueillir le Seigneur? Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin, pour finir ce grand thème, nous allons partager ensemble le cœur régénéré. Un cœur régénéré. Comme vous le savez, la régénération est une chose importante et une chose capitale pour nous. Mais avant d'aller jusqu'à là, je vais d'abord vous expliquer certaines choses qui est la réponse de Dieu à la nature pécheresse du cœur. Dieu qui a créé l'homme à son image l'a doté de ce cœur. L'introduction nous a déjà parlé de l'importance du cœur. Le cœur, c'est le lieu important. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans la maison faite par un homme, mais Dieu habite dans le cœur de l'homme. Là où lui-même il a bâti, il habite dans le cœur de l'homme. Chers frères, chers sœurs, la régénération qui est accordée à tous ceux qui se répandent de leurs péchés, ceux-là qui tournent leur regard vers l'Éternel des armées. N'oublie pas, le Seigneur nous dit dans le livre de Psaume de David, le chapitre 34, le verset 6. Le chapitre 34, verset 6. Mon frère, ma soeur, si réellement tu veux tourner ton regard vers l'Éternel, ton visage sera rayonnant de joie et tu ne seras jamais couvert de honte. J'ai paraphrasé ce verset pour te dire que vraiment la régénération est capitale. Tu dois te repentir. Tu dois sortir de ton cœur les déchets qu'il habitait. Tu dois abandonner, mon frère, ma soeur, ce que Dieu n'aime pas. Et se tourner maintenant vers Dieu. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et plaçant ta confiance en lui. Tu mets ta foi en lui. La régénération est une affaire de cœur. La régénération est une affaire de cœur. Ceux qui se répandent de tout leur péché et de tout leur cœur. Mon frère, ma soeur, se repentir de ses péchés, c'est prendre conscience de ses attitudes, de ses comportements, de cette vie que tu mènes qui ne glorifie pas Dieu. C'est prendre conscience, réaliser que je fais mal à mon Créateur. Réaliser que mon Créateur n'est pas content de moi. Accepter, abandonner. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à confesser tes péchés.
Lorsque tu regardes le livre de Romains chapitre 10, le verset 9, Romains 10, verset 9 me dit quelque chose qui est capital pour toi et pour moi ce matin. Et je lis le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de pratiquer la religion, mais c'est affaire de cœur. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la régénération, c'est affaire du cœur. Mon frère, ma soeur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, est-ce que cette croyance est en toi? Ou bien tu classes la résurrection de Jésus parmi les choses simples? C'est la résurrection de Jésus qui donne le poids à notre foi aujourd'hui. Mets ta confiance en lui et tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, la régénération est capitale pour nous. Dans le cœur de ceux qui ont fait l'expérience d'une naissance spirituelle, je parle de la régénération du cœur. Cela amène la nouvelle naissance. Cela amène à ce que l'homme soit né spirituellement. Moi, je suis né, j'ai un père et une mère. Mais un jour, Christ m'a rencontré et maintenant je suis né de Dieu. N'oublie pas, Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux-là qui ont mis leur confiance en lui, ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui sont nés de Dieu. Et non de la volonté de l'homme. Et non de la volonté de la chair. Et non du désir de l'homme. Mais ceux qui sont nés de Dieu. Es-tu né de Dieu, mon frère? Ou bien tu es un pratiquant d'une religion? Tu vas à l'église, certes. Mais est-ce que tu as déjà fait une rencontre réelle avec ton Seigneur? Est-ce que tu as rencontré Jésus en vérité et en esprit? Dans le cœur de ceux qui ont fait l'expérience d'une nouvelle naissance, d'une naissance spirituelle, Dieu implante le désir de l'aimer et de lui obéir. Ce n'est pas ta force. Non. Mais d'abord le premier pas, la régénération, qui amène la nouvelle naissance. Et cela amène Dieu lui-même à injecter dans ton cœur son amour. Tu commences par l'aimer. Tu commences par obéir à sa volonté. Et tu fais ce qu'il te dit de faire. Mon frère, ma soeur, à maintes reprises, Dieu rappelle à son peuple la nécessité d'aimer, de l'aimer de tout son cœur. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Mais est-ce que réellement toi tu es déjà régénéré? Si tu es régénéré, alors la nouvelle naissance est là. Si la nouvelle naissance est là, tu vas aimer Dieu. Tu vas obéir à la volonté de Dieu. Dieu t'appelle à une repentance ce matin. L'amour que Dieu met dans ton cœur est un amour sincère. Un tel amour t'amène à t'attacher à Dieu. L'amour que Dieu a injecté dans la vie du frère, de la sœur, qui réellement s'est repenti, qui réellement l'a mis dans son cœur. Chers frères et sœurs, nous sommes à un temps terrible, mais n'oublie pas que ton cœur est capital pour Dieu. Ton cœur est capital pour Dieu. Jésus enseigne que toutes les lois divines dépendent du fait d'aimer Dieu.
et de son prochain de tout son cœur. Voilà encore l'enseignement de Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, je te dis, la régénération est capitale pour toi. Et c'est affaire de cœur. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, si réellement tu es un religieux ou tu es réellement un chrétien né de nouveau. En ce temps de confinement où on ne se voit plus, on se voit sur WhatsApp, on se voit sur YouTube. Mais n'oublie pas que Dieu te voit et Dieu te connaît et Dieu veille sur toi. Mais si tu n'as pas un cœur qui est aidé à régénérer, mon frère, ma soeur, tu cours le risque d'être enfant de Satan. Et voilà que Satan n'a pas fait un enfant. Satan est un voleur. Donc tu suis la voie du voleur. L'amour qui vient du cœur est un élément essentiel de l'obéissance. Lorsque Dieu t'aime, Dieu met en toi maintenant son amour. C'est à toi maintenant de démontrer. C'est un amour qui amène ton cœur à obéir. Le peuple de Dieu est souvent tenté de substituer l'obéissance à des rites religieux, comme le fait de participer quelques jours ou bien par an au culte, à des fêtes, ou le fait d'offrir des offrandes et des sacrifices. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas du tout ça. Tu dois avoir d'intimité avec ton Dieu, avec ton Créateur. Il t'habite et tu l'habites. C'est un mystère que l'homme ne peut pas démontrer. Dieu est en toi et toi aussi tu es en Dieu. Mais si ton cœur n'est pas ouvert pour Dieu, si ton cœur n'est pas régénéré, Dieu ne peut pas habiter en toi. Et si Dieu n'habite pas en toi, l'ennemi va te jouer comme on joue le ballon. Surtout en ces derniers temps. Mon frère, ma soeur, on a tendance même à jouer à l'hypocrisie avec notre Dieu. On dit qu'on est chrétien né de nouveau, alors qu'on joue à l'hypocrisie. Dieu ne veut pas ça. C'est affaire du cœur. Je te dis, mon frère, c'est affaire du cœur. De nombreuses autres activités spirituelles prennent place dans le cœur régénéré des croyants. Si réellement tu es régénéré et cela t'apporte la nouvelle naissance, tu es né spirituellement. Cela amène Dieu à mettre son amour en toi. Et cela t'amène toi à démontrer l'amour de Dieu. Cela t'amène à pratiquer la volonté de Dieu sans même le savoir. Tu ne te laisses plus à Satan parce que tu es déjà régénéré. Et suite à cela, Dieu lui-même, il met la volonté dans ton cœur de faire les activités spirituelles. N'oublie pas, au moment où tu as donné ta vie à Jésus, prier n'est pas un problème pour toi. Évangéliser n'est pas un problème pour toi. Jeûner n'était pas un problème pour toi. Visiter les frères et sœurs ne sont pas des problèmes pour toi. Mais aujourd'hui, mon frère, j'ai eu à faire la connaissance d'un frère qui me dit, depuis que le confinement a commencé, papa, je n'ai pas eu l'inspiration de jeûner une fois même. Je n'ai pas eu l'inspiration de jeûner. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit vraiment, papa, priez pour moi. Lorsque le confinement va finir, mes offrandes, mes dîmes, je vais trouver de l'argent et je vais les payer. Parce que le péché a pris place en eux. Ils ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas nés de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est une occasion pour toi ce matin de changer ta mentalité et de te mettre à genoux pour confesser du fond de ton cœur tes péchés et de prendre la décision de suivre le Seigneur du fond de ton cœur, de ne plus permettre à l'ennemi de te posséder,
de ne plus permettre à l'ennemi de trouver place en toi. Mon frère, ma soeur, lorsque réellement Christ est en toi, tu es plus heureux. N'oublie pas, Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as un cœur régénéré, la méditation de la parole de Dieu est une chose obligatoire pour toi. N'oublie pas le psaume de David, chapitre 119, le verset 11 qui dit: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mon Seigneur, mon Sauveur, il est vivant. Lui qui t'a sauvé, tu lui fais confiance de tout ton cœur. De tout ton cœur, je te dis. Goûte à l'amour de Dieu qui a été répandu dans leur cœur. Celui qui a le cœur régénéré, il goûte à l'amour de Dieu qui a été répandu dans leur cœur. Il chante à Dieu dans leur cœur. Mon frère, ma soeur, le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 5. Le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mon frère, ma soeur, sans plus tarder, ce matin, je voudrais que nous prions ensemble pour quelque temps. Je voudrais qu'on prie parce que ce message m'est capital. La régénération, c'est affaire du cœur. Alors là où tu es, tu m'écoutes ce matin. Nous allons utiliser quelques minutes de prière. Et tu pries avec moi ce matin. Tu pries avec moi ce matin. Tu pries avec moi ce matin. Oui, tu peux fermer tes yeux là où tu es. Tu vas d'abord confesser tes péchés. J'ai dit bien sûr la régénération, c'est affaire de cœur. La régénération, c'est affaire de cœur. Le cœur régénéré, c'est la réponse de Dieu à la nature pécheresse du cœur. Ferme tes yeux là où tu es. Ne cherche même pas à voir un pasteur. Ne cherche pas à voir quelqu'un d'autre. Ce matin, tu vas vider ton cœur. Tu vas confesser tes péchés. Les péchés qui te minent. Les péchés qui t'arrièrent. Les péchés qui t'empêchent d'atteindre le niveau où Dieu a fixé pour toi. Les péchés qui empêchent Dieu de te bénir comme cela se doit. Ce matin, je ne te connais pas, je ne veux pas te voir, mais je voudrais ce matin que tu fermes tes yeux et que tu pries, que tu vides ton cœur, confesse tes péchés. Si tu confesses réellement Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu crois en lui, ce matin tu seras sauvé. Ferme tes yeux et confesse-lui tes péchés. Oui, il est là. Oui, il t'écoute. Oui, il t'entend. Oui, pas lui. Pas lui. La prière, c'est parler avec son Dieu. C'est lui déverser son cœur. Oui, oui. Dis-lui tes péchés. Confesse-lui tes péchés. Il est juste et fidèle pour te pardonner, pour te purifier. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas dire à l'Éternel, ce matin, je te supplie, papa, la grâce pour te suivre, la grâce pour marcher avec toi, la grâce pour vivre dans ton amour et démontrer ton amour envers tous ceux-là qui sont autour de toi. Que cette grâce me soit accordée. Demande cette grâce ce matin. Demande cette grâce ce matin. Prie l'Éternel ce matin. Il est là. Le Dieu de grâce est là. Le Dieu de grâce est là. Le Dieu de grâce est là. Oui. Demande-lui la grâce de marcher selon la volonté de Dieu. Demande-lui la grâce de ne plus tomber dans le péché. Demande-lui la grâce de ne plus vivre comme auparavant. Demande-lui la grâce réellement de vivre selon sa parole, de vivre selon sa volonté.
et demande-lui d'implanter son amour en toi. Prie l'Éternel. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Oui, 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 oui. Si tu as un cœur régénéré, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, tu es béni. Tu es le plus heureux. Oui. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Mon Seigneur, mon Sauveur, tous tes enfants qui ont entendu ce message et qui ont eu à confesser leurs péchés, ce matin, Père, pardonne-les, purifie-les, sanctifie-les, que l'amour du péché soit ôté de leur cœur au nom de Jésus. Et l'intimité avec toi le soit accordée. Merci, Papa. Je demande, mon Dieu, mon Roi, que la régénération réelle les pénètre au nom de Jésus. La nouvelle naissance les pénètre au nom de Jésus. Une vie qui mène, une vie qui pratique la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, leur soit accordée ce matin. L'amour pour pouvoir vraiment faire les activités de Dieu, faire l'œuvre de Dieu sans gêne, sans discussion, sans murmure, leur soit accordé. Merci parce que tu l'as fait. Sois béni, Père. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es là ce matin et tu es souffrant. Tu es malade. Tu es malade. Ce matin, je voudrais prier pour toi. Impose ta main droite là où il te fait mal. Impose ta main et l'onction de guérison sera déversée dans ta vie ce matin. Oui, ce matin, c'est l'inspiration que j'ai reçue pour prier pour tous ceux qui sont malades. Impose ta main droite à l'endroit où tu sens de malaise. Je prie maintenant. Mon Dieu, mon Roi, tel que ton enfant a imposé sa main sur le côté, sur l'endroit souffrant, je prie ce matin que l'onction de Dieu qui guérit le touche au nom de Jésus. Sois guéri là où tu es. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Merci, Papa. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ce matin, le message que quelqu'un a entendu le rend libre au nom de Jésus. Le guérit au nom de Jésus. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Je me lis totalement, Jésus. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement, Jésus. Je me lis totalement. Tu peux. Seigneur, nous voudrions une fois encore te dire merci, Éternel, pour tes immenses grâces. Merci pour ton amour, Éternel, que tu manifestes toujours pour nous ramener, Éternel, à la raison, pour nous ramener, Éternel, dans ton plan. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci pour ton amour, Éternel, qui n'a pas de fin, Éternel. Cet amour qui était si grand que tu as envoyé ton Fils pour nous. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Une fois encore, tu nous mets sur les roulettes, nous te rendons gloire. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Parce que nos vies éternelles sont importantes pour toi. C'est à cause de ça que tu nous ramènes toujours à l'ordre. Sois béni, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous avons la foi que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de partager la parole de Dieu et nous avons la foi que ça fera son effet dans nos vies. Cela fortifiera notre foi et cela nous donnera la grâce de tenir ferme. Car la Bible déclare que ceux qui vont tenir ferme jusqu'à la fin auront la couronne de vie. Mon frère, il faut viser cette couronne même dans les temps difficiles. Il faut savoir que ce qui t'attend à la fin, le prix à gagner, c'est la couronne de vie. Que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous. Nous passons par ici pour remercier ceux qui soutiennent toujours l'œuvre, ceux qui sont passés à l'église pour voir le miracle que l'Éternel est en train d'accomplir et qui sont en train de soutenir l'œuvre. Que l'Éternel vous fortifie et vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos poches, qu'il comble toutes vos entreprises de service grâce. Nous prions pour les dîmes et les offrandes. Veuillez vous tenir debout. Papa, une fois encore, nous sommes reconnaissants car tu ne cesses de faire du bien à tes enfants. Éternel, tu nous as encore bénis cette semaine. Et nous voici en ta présence avec nos offrandes, avec nos dîmes.
Éternel, reçois-les au nom puissant de Jésus. Que ta pluie, éternelle de bénédiction, ta rosée qui arrose et les semences fleurissent, éternel, et donnent en abondance, éternel, et on sème et on récolte en centuple, soit déversé dans la vie de tes enfants, déversé dans leurs entreprises, déversé dans l'œuvre de leurs mains au nom puissant de Jésus. Une fois encore, bénis tes enfants, bénis-les abondamment, éternel de gloire, afin qu'ils soutiennent davantage ton œuvre. Merci, Papa, parce que tu le fais au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, que la grâce de l'Éternel soit notre partage tout au long de cette semaine. Et nous prions que la grâce de Dieu nous ramène la semaine prochaine. Nous vous rappelons nos rendez-vous habituels. Soyez toujours connectés, ne soyez pas fatigués de nous suivre, parce que Dieu n'est pas fatigué de prendre soin de nous. Que la bénédiction de l'Éternel soit le partage de tout un chacun de nous. Merci beaucoup.